Donc, au nom du groupe La République En Marche, je tiens à saluer évidemment l'organisation de cette table ronde. Les membres de cette majorité sont pleinement conscients des questions et inquiétudes suscitées par le CETA. C'est pourquoi nous sommes investis dès l'été 2017 pour garantir un niveau élevé de transparence dans les négociations et surtout un niveau inédit d'exigence vis-à-vis de l'exécutif, de l'Union européenne et de nos partenaires. Alors que notre Assemblée examinera le 17 juillet prochain le projet de loi de ratification, cette table ronde nous permet aujourd'hui de répondre à nos dernières interrogations. Je souhaiterais vous interroger sur 3 aspects de cet accord, à savoir son impact carbone, le niveau et la garantie de traçabilité sur les filières sensibles, et le mécanisme de veto climatique précisé hier après-midi par Jean-Baptiste Lemoyne, dont vous avez dit déjà quelques mots. Alors, concernant le premier point, l'impact carbone du CETA, il s'agit là d'une inquiétude légitime d'un grand nombre de citoyens qui estiment que ce type d'accord commercial ne serait pas compatible avec les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Et pour autant, l'évaluation des CETA réalisée par le Centre d'études prospectives et d'information internationale montre que les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires engendrées par cet accord seraient très limitées. Moins de 0,01% d'émissions de plus d'ici 2035 et en conséquence, le CETA n'empêcherait pas la France de respecter ses engagements. Que pensez-vous de cette analyse? Considérez-vous que la hausse du prix du carbone dans l'Union européenne, donc de 0,03% à 0,3%, suffira-t-elle à garantir le respect des accords de Paris? Ou faut-il, selon vous, revoir la trajectoire du prix du carbone en conséquence? Deuxième point, la traçabilité des produits alimentaires, production agricole, filières sensibles et l'effectivité de l'application des normes. Il est important de rappeler que le CETA ne remet pas en cause la réglementation européenne. Tout produit, et on l'a rappelé dans la loi Egalim, interdit sur le marché européen en raison de la réglementation sur la santé humaine et des consommateurs, l'est aussi à l'importation. Nous savons que l'audit réalisé par la Commission européenne au Canada en 2016 a donné des résultats satisfaisants. De la même manière, les 52 contrôles réalisés sur la viande bovine notamment ne relèvent pas d'irrégularité. À la demande de la France, un nouvel audit sanitaire sera conduit d'ici la fin de l'année. Concernant la méthode, considérez-vous que ces audits et ces contrôles permettent de garantir un niveau élevé de traçabilité? Y a-t-il des filières en particulier où vous avez des préoccupations qui subsistent à ce sujet? Enfin, troisième point, le veto climatique. Le veto climatique, dont l'idée a été reprise par Nicolas Hulot et annoncée en octobre 2007 suite aux conclusions de la commission Schubert, Jean-Baptiste Lemoyne a annoncé hier après-midi les contours du dispositif. Il permettra de continuer de légiférer pour le climat et la santé sans risque de poursuite judiciaire. C'est une avancée qui nous semble intéressante et importante et qui témoigne, à notre avis, d'une véritable prise en compte de l'urgence écologique et de l'importance des questions sanitaires dans les relations commerciales. Si ces modalités de mise en œuvre du veto climatique restent à préciser, j'aimerais connaître votre point de vue concrètement sur cette question. Je vous remercie.